attention, la philanthropie, ce n'est pas de la RSE. La RSE, en fait, c'est quelque chose qui est complètement intégré au processus de l'entreprise et qui remet en question tous les processus internes à l'entreprise. Tout à l'heure, vous donniez l'exemple de Michelin. Eh bien, pour pouvoir vendre des kilomètres de pneus à la place de vendre des pneus, elle a dû revoir entièrement son fonctionnement interne. L'IFEC a, je crois, une sorte de marque de fabrique qui est de ne pas hésiter à traiter des sujets ce que nous estimons stratégiques, mais qui sont parfois assez loin des préoccupations quotidiennes. Je crois que c'est d'ailleurs cette marque de fabrique de l'IFEC qui lui a valu son nom d'institut. Pour moi, l'évolution du RSE, ça a été d'abord kick the box, c'est-à-dire qu'il fallait mettre une croix dans une case. Ensuite, ça a été un peu, effectivement, la création de fondations, c'est-à-dire que l'entreprise dit bah, j'affecte X% de mon résultat à telle ou telle organisation. Mais maintenant, c'est une implication fondamentale des managers. Moi, je vois quand j'essaye d'aller faire la quête auprès des grands groupes pour le réseau Entreprendre, ce qui est un peu une obsession chez moi, je leur dis, bah voilà, vous allez me donner de l'argent, ça c'est à la limite facile, mais en plus, vous allez affecter des gens à aider et à accompagner des entrepreneurs. L'expert comptable, il doit se positionner au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et en se positionnant au cœur de la stratégie de l'entreprise, eh bien, il aura tous les moyens, toutes les actions pour pouvoir évoluer. Mais pour pouvoir évoluer l'expert comptable, il faut également que le cadre législatif, le cadre fonctionnel de la profession comptable évolue. Et là, il y a un rôle essentiel de nos instances à accompagner cette transformation de la profession. Tous les métiers se transforment, le métier de la profession comptable, nos métiers de l'expertise comptable doivent également évoluer et se transformer. Alors moi, je ne suis pas expert comptable, mais en tout cas, ce que je vois au Conseil économique, social et environnemental, à travailler avec toutes les parties prenantes donc, du monde de l'économie, je fais partie de la section activité économique, commence réellement à travailler tous ensemble sur à partir de quoi et qu'est-ce que ça veut dire créer de la valeur. Et donc, évidemment, je ne peux faire qu'appel à votre expérience et à votre profession pour justement revisiter, non pas s'effrayer, mais revisiter ce que c'est que la création de valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une campagne électorale, on a un programme électoral, on a un programme de gouvernance. L'IFEC est un parti de gouvernance. L'IFEC, ça fait 50 ans qu'il a en son sein fait naître des personnes qui ont marqué des grandes évolutions de la profession. Et aujourd'hui, ce sujet qui nous a animés dans ce colloque démontre notre vision, la vision que nous avons d'un expert comptable dont le rôle est d'être plus stratégique dans son accompagnement. Moi, mon entreprise, je veux dire, le regard de mon banquier a vraiment varié en fonction de la gueule de mon bilan. Il ne s'est pas trop intéressé de savoir si je faisais beaucoup d'heures de formation pour mes collaborateurs, est-ce que j'étais au-dessus des quotas nationaux, est-ce que j'avais mis en place la GPEC, est-ce que je faisais du lien avec la ville, est-ce que j'étais engagé dans une procédure d'environnement. Enfin, ça ne lui parle pas du tout, quoi, hein. Par contre, c'est sûr que dès que je suis en plus, ça va mieux au niveau des prêts, quoi. Donc il y a quand même une sorte de pragmatisme au niveau de l'écosystème, et vous-même, dans votre profession, en êtes les acteurs. À l'IFEC, on a toujours eu l'occasion de réfléchir et de travailler sur ces sujets-là. On a monté des cycles de formation sur l'évaluation de l'entreprise au travers de son capital immatériel, sur la mise en place des outils de la RSE, des outils de gestion, de management de la RSE. Et donc l'IFEC a toujours su accompagner cela. On doit maintenant proposer et accompagner cette transformation de la profession comptable au niveau des instances. Et on doit mettre toute notre énergie pour préparer la transformation de l'entreprise. Et à l'IFEC, nous avons tous les éléments pour nous permettre d'anticiper ces évolutions. Si je reviens aux experts comptables, c'est aussi comment je définis par rapport aux PME, comment je définis une stratégie de RSE pour les PME. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ça veut dire que derrière, il faut s'être informé sur, par exemple, à travers l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est un outil qui permet de définir ce que c'est que la RSE, qui permet en fait de définir des domaines d'action. Et donc ça aussi, c'est quelque chose auquel l'expert comptable pourra participer avec le responsable d'entreprise pour réellement créer une stratégie. Alors, en matière d'innovation, nous avons par exemple créé un certain nombre de cycles de formation pour les experts comptables, pour leur permettre de comprendre de quoi il s'agissait,
qu'est-ce que c'était la RSE et en quoi ça allait changer leur métier. Et un exemple clair, nous avons fait une formation sur la valorisation des entreprises par les actifs immatériels. Donc très concrètement, en fait, ces critères RSE, on les a inclus, enfin ces critères extra-financiers plutôt, on les a inclus parce que l'analyse du risque et la maîtrise des risques nous fait dire que ces critères-là sont infiniment plus prédictifs de ce qui peut se passer dans une entreprise que n'importe quel bilan, compte d'exploitation ou rapport financier. Quand même, quelque part, ce colloque interpellait les participants sur la responsabilité sociétale des organisations dans leur ensemble, et donc bien évidemment celle des experts comptables. Vous devez porter votre effort, je dirais, de les inviter à se former. Et moi, la performance globale, j'ai l'habitude de dire que c'est une échelle sur laquelle chaque entrepreneur n'est pas sur le même barreau. On n'emmène pas un entrepreneur à une politique RSE s'il n'est même pas stabilisé économiquement. J'ai vu des entrepreneurs se brûler les ailes à faire de la performance globale tellement globale qu'il en a oublié les fondamentaux qui font la stabilité de l'entreprise. Je suis aussi extrêmement heureuse que nos intervenants de très grande qualité aient eu un ton très libre et nous ont interpellés. Vous nous avez parlé des entreprises petites, vous nous avez parlé des managers qui sont nos interlocuteurs. Et donc la RSE, ce n'est pas un problème de société qui sont aujourd'hui dans un schéma d'obligation. Quelqu'un a dit lors de cette table ronde, tout ce qui va venir par un système d'obligation, c'est mal vécu. Il y a quelque chose qui a été dit aussi, c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller et c'est maintenant que les chefs d'entreprise vont y aller parce qu'on a des tas de choses à réinventer. Et on s'aperçoit qu'une nouvelle fois, tous ces acteurs nous remettent en lumière et nous avons à saisir la balle au bond sur l'ensemble de ces métiers. Le deuxième élément que j'ai retenu, c'est que la RSE, ça doit être un levier de croissance. Et ce n'est pas un outil marketing. Je crois que j'ai entendu ça pendant un moment. Ah, les experts comptables, ils savent très bien faire. Parfait, encore heureux. Ça, c'est l'image de marque, je dirais, connue. Mais à quoi je sers? Les cost killers, ils descendent de tous les comptes aujourd'hui. Ils disent, là, vous faites des économies, là, vous faites des économies. Là, vous allez d'ailleurs faire des économies sur la ligne assurance. Et puis, ils s'arrêtent sur la ligne des honoraires aussi. Voilà. Et ça, si on est uniquement un coût, eh bien, on a du souci à se faire. J'ai une formule, moi, que j'utilise avec mon expert comptable, mais vous ne perdrez jamais la comptabilité. Vous êtes comptable de formation. Voilà. Ce que vous allez perdre, c'est l'expertise. Moi, je lui dis, si j'ai besoin d'un comptable, j'ai besoin d'un expert comptable. Donc, sois expert. Et l'expert, il doit en tout temps être adapté au monde qui l'environne, aux nouvelles réalités, il doit savoir anticiper. Il doit être en veille, donc. Votre challenge, votre défi à vous, face à ce monde qui se transforme et qui va continuer de plus en plus rapidement à se transformer, c'est de rester des experts, donc de vous-même être avant lui au goût du jour, déjà en termes d'outils, de systèmes d'information, ça c'est évident, mais surtout savoir anticiper pour lui. Et ça, c'est un enjeu majeur, à mon avis, des années à venir. On a déjà, au sein de l'IFEC, mis en place un certain nombre de formations sur la valorisation du capital immatériel, sur tout un tas de choses. Mais tout ça, c'est pas pour se faire plaisir ou ce sont des nouveaux métiers pour considérer que nous sommes high-tech ou nous sommes avant-gardistes. Non, non, ce sont des éléments qu'on doit pouvoir mettre en lumière pour le bénéfice de la croissance de l'entreprise. Le troisième élément, c'est l'anticipation. Je crois que c'est madame qui nous disait, effectivement, on doit être au cœur de l'anticipation, chef d'entreprise, expert comptable, l'ensemble de ces personnes qui entourent le chef d'entreprise, l'anticipation sur les défis, la croissance et les opportunités de l'entreprise. Et nous, j'ai un seul message à dire, ne laissons pas les chefs d'entreprise tout d'un coup se retrouver en face d'une profession alors qu'on nous interpelle, où ils seraient davantage que nous, et où nous serions, ce serait plutôt eux qui nous apprendraient que l'inverse. Il faut qu'on s'ouvre, qu'on soit curieux, et je pense quand même, Philippe, qu'on a une révolution culturelle à faire. Mais on va la faire.